Le train actuel de l'enseignement n'est plus le même que celui que nous avons connu il y a 10, 20, 30 ans, lorsque nous avons commencé notre carrière. De nombreux éléments ont changé. Les enfants ont changé, mais le système dans lequel nous fonctionnons, l'organisation même de l'enseignement a changé. Actuellement, sommes-nous confortablement installés dans ce nouveau train et ces nouvelles habitudes, ou est-ce que nous nous accrochons de toutes nos forces pour ne pas nous faire éjecter au prochain virage? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Michael et aujourd'hui, nous allons parler des conditions qui organisent notre emploi du temps d'enseignant. Non pas l'emploi du temps avec les élèves, mais plutôt tout ce qui tourne autour, tout ce qu'on appelle généralement l'administratif. Ce n'est un secret pour personne. Le monde évolue, en bien ou en mal, mais il change. L'école n'échappe pas du tout à ces changements. Prenons la mécanique par exemple. Il y a 50 ans, avec un tournevis et une clé à molette, vous étiez le roi des mécaniciens. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la valise, la dernière version du logiciel et les compétences nécessaires à faire fonctionner cet outil, vos jours sont comptés. Votre avenir de mécanicien sera bien réduit. Dans l'enseignement aussi, tout le monde s'accordera à dire que les élèves que nous avons aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux que nous avions il y a ne fût-ce que 10 ans. Ce n'est pas le point de cette vidéo, mais il serait intéressant de regarder quelles sont les propositions d'enseignement, l'adaptation de notre enseignement que nous devrions faire pour pouvoir vraiment les atteindre comme ils sont aujourd'hui. Mon point aujourd'hui, ce sont les nouveaux outils qui nous ont été parachutés, souvent sans la formation tout à fait adéquate et que nous utilisons ou subissons tous les jours. Ceux-là même qui devraient nous aider à être efficaces et à remplir au mieux notre mandat et qui bien souvent nous pourrissent la vie, nous font dire que l'administratif est trop important, qu'il prend le pas sur le pédagogique, que nous n'avons pas été formés à cela et surtout que nous n'avons pas choisi notre mission d'enseignant pour passer nos journées, nos soirées, parfois nos nuits et nos vacances sur un ordinateur. Si je me replonge dans mes premières années d'enseignement, à la fin des années 90, sans aucune nostalgie, les voies de communication étaient bien plus simples. Nous discutions entre collègues à la salle des maîtres ou en surveillant la récréation. Nous avions des réunions d'équipe, mais je n'ai pas souvenir qu'elles aient été plus nombreuses qu'actuellement. Et dans des cas plus rares, nous nous téléphonions en vrai pour terminer de mettre au point une sortie ou un projet. Nous échangions avec les parents via l'agenda principalement, de vive voix lors d'entretiens ou plus rarement en cas d'urgence par le secrétariat qui nous transmettait un message d'un parent. Actuellement, les choses ont bien changé. Si la salle des maîtres reste un lieu privilégié d'échange et de partage, il n'est de loin plus le seul, ni peut-être le plus important. Les messageries rapides, professionnelles ou privées, ont pris le dessus. Nous bombardons d'informations à toute heure du jour, de la nuit, du week-end et aussi pendant les vacances. Les canaux de communication de la hiérarchie se sont eux aussi multipliés. Je parlerai de mon cas en Suisse romande, mais je pense qu'en adaptant le nom des applications, vous pouvez aussi vous retrouver dans cette image. Il y a tout d'abord les emails, personnels, d'équipe, génériques. Ensuite, il y a la messagerie professionnelle des enseignants, avec les groupes par classe, par niveau, par collège, par projet et encore tant d'autres. Il y a le SharePoint officiel et son calendrier. Le OneDrive qui recense tonnes de documents que nous devrions utiliser s'ils sont bien classés. J'ai de la chance, dans mon établissement, c'est au top. Et puis il y a encore le site du canton qui nous donne des ressources, des idées, mais aussi des injonctions. Bien sûr, chacun de ces services a quelques aides, comme par exemple cet email que nous pouvons recevoir chaque fois qu'une nouvelle publication sort, ou encore un récapitulatif en fin de semaine. Mais que d'informations, que de canaux à vérifier régulièrement. Peut-être que je suis trop mauvais,
dans la gestion de ces informations, ou que je souffre du syndrome FOMO, vous savez, ce Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Actuellement, l'information nous atteint plus souvent qu'on ne va la chercher. Elle n'est pas toujours désirable, comme nous le signalent les outils que nous avons pour gérer notre messagerie électronique. Je me rappelle encore de cette image des gens qui allaient avec leur piécette chercher leur dose d'informations quotidienne à la caissette à journaux du coin. Actuellement, nous recevons tout chez nous, même ce que nous n'avons pas envie d'avoir. Dans notre vie professionnelle, elle nous provient par tous les canaux énumérés là juste avant. Mais comment la gérons-nous? Qu'en faisons-nous? Quelle routine mettons-nous en place pour ne pas rater une information? Tout en laissant de côté tout ce qui ne nous concerne pas. Parce qu'aussi précis que puissent être ces différents canaux, il y a une bonne partie des notifications et autres messages qui nous atteignent, mais qui ne sont pas pour nous. J'ai parfois l'impression de souffrir de TDA. Vous savez, ce trouble de l'attention dont souffrent certains de nos élèves. Elle est due, entre autres, à l'incapacité de trier les informations importantes de celles qui ne le sont pas. Par exemple, ce que l'enseignant dira, ce qu'un élève dira, ou l'oiseau qui passe devant la fenêtre, tout est perçu avec la même importance. J'ai l'impression qu'au niveau des informations, c'est parfois la même chose dans la manière dont elles nous atteignent. L'information concernant un produit qui ne m'intéresse guère, mais que j'ai peut-être regardé une fois sur Internet. Ou un message de mon directeur me demandant d'agir rapidement sur une situation d'urgence arrive de la même manière au même endroit. Il faut aussi prendre en compte l'information que nous désirons avoir, celle que nous allons chercher assidûment, parfois jusque très tard le soir, pour le cours du lendemain, une sortie scolaire ou encore un problème que nous devons régler. Comment gérons-nous cette information ? Comment la classe-t-on pour pouvoir la retrouver et pas devoir refaire toutes nos recherches dès que nous en aurons à nouveau besoin? Les choses vont bien plus vite maintenant qu'il y a 100 ans. Pensez, il n'y a pas si longtemps, dans nos montagnes, les élèves apportaient des bûches pour le chauffage de la classe. Il fallait de longues minutes pour l'allumer, pour que la classe commence à prendre température et que la température soit idéale. Aujourd'hui, vous arrivez le matin, vous ouvrez la porte de votre classe et en général, elle est déjà à température. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci technique que vous ne pourrez pas régler. Chercher une information, préparer une fiche, prend bien moins de temps qu'à l'époque. Les outils numériques et Internet, et maintenant même l'intelligence artificielle, nous donnent un sacré coup de main. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a maintenant bien plus de tâches annexes à gérer, bien plus de distractions de notre mission première, enseigner. Beaucoup d'éléments également ont été intégrés à cette fonction. Ne fût-ce que par exemple les multiples absences maintenant, pour autant de raisons différentes qu'il y a de spécialistes pour la santé par exemple. Nous devons pas oublier de noter que tel élève est chez le dentiste, chez la psychologue, chez le psychomotricien, l'allergologue ou encore tant d'autres possibilités de ne pas venir en classe. L'organisation devient un élément prépondérant d'une journée qui se passe bien et qui est agréable pour chacun. Des outils nous sont proposés, mais ils ne nous seront d'aucune utilité si nous ne mettons pas en place les procédures et si nous n'apprenons pas à les utiliser correctement. Et si nous n'avons pas des routines pour les utiliser régulièrement. L'outil, la plupart du temps, ce sera un programme informatique. La procédure, ce sera un réglage et une manière de l'utiliser. Et puis la routine, c'est comme en classe. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, au début ou à la fin d'une période, voire une fois par an. Je n'ai pas choisi de naître à cette période. Je n'ai pas choisi non plus que Bill Gates, Steve Jobs, mais aussi Balint Orosz ou John Warnock et des centaines d'autres développeurs nous proposent d'excellentes applications utiles au quotidien. Je n'ai pas choisi non plus que Mark Zuckerberg, Jack Dorsey ou Zhang Yiming aient tellement bien étudié mon cerveau qu'ils soient capables de me faire perdre des minutes, voire des heures chaque semaine sur les réseaux sociaux. Mais puisque je suis là,
puisque de magnifiques outils sont disponibles et que les réseaux sociaux sont à ma portée également. Je choisis d'apprendre à les utiliser au mieux, à les adapter à ma mission d'enseignant, à vous partager mes expériences et mes bons plans. Depuis des années, je m'intéresse aux méthodes qui permettent aux entrepreneurs d'être efficaces dans leur mission, dans leurs tâches, dans leur journée et dans leur création. Mathieu Desroches, Julien Guéniat, Elliot Meunier et tant d'autres proposent des principes et des techniques qui sont très intéressantes pour les entrepreneurs. J'ai suivi plusieurs formations et informations de ces mentors et je les ai trouvées particulièrement pertinentes, pas seulement pour ma tâche de créateur numérique, mais aussi pour ma mission d'enseignant, tant dans la création de cours que dans la gestion de ma classe et de tout ce qui va autour. Au final, nous passons moins de la moitié de notre temps de travail avec nos élèves. Et nous devons apprendre sur le tas, le plus souvent, à gérer la face immergée de l'iceberg, celle qui représente toute cette administration et la plus grande part de notre cahier des charges. J'entends depuis des années des collègues dire qu'il y a une surcharge administrative. Et ils ont bien raison. Les syndicats ont tiré la sonnette d'alarme depuis bien longtemps. Si je n'ai pas le pouvoir de diminuer les choses à faire, je peux par contre vous proposer des connaissances, des outils, des routines pour apprendre à faire mieux et plus rapidement. Cette vidéo a posé peut-être un peu ironiquement et sans beaucoup de nuances un problème bien réel. Nous n'avons pas été formés à vivre et enseigner dans le monde actuel avec les meilleurs outils qui sont disponibles. Lorsque j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'avais décidé que je voulais vous aider à pouvoir faire ce que vous aimez faire, enseigner, et vous inspirer pour le faire le mieux possible. Nous sommes enseignants. C'est-à-dire que nous croyons qu'un certain nombre de connaissances et d'expériences permettent à nos élèves de découvrir de nouveaux domaines, de s'y sentir bien et de les utiliser efficacement. C'est exactement le même processus qui peut se passer avec chacun de nous concernant la gestion des informations qui viennent à nous à chaque instant et la gestion de nos tâches et du temps que nous avons. Nous pouvons apprendre à nous organiser en utilisant des outils efficaces, en nous les appropriant et en mettant en place des routines. J'ai plus que jamais besoin de votre retour à la fin de cette vidéo. Est-ce que je plane complètement? Est-ce que je suis le seul à devoir me battre pour gérer l'information qui m'assaille? Pour gérer au mieux mon temps de travail hors école? Afin de ne pas avoir des journées qui se terminent à minuit tous les jours? Est-ce que je suis le seul à avoir quelques soucis pour retenir et mettre en pratique toutes les informations, toutes les demandes qui me parviennent? Ou est-ce que vous vous retrouvez également dans cette problématique-là? S'il vous plaît, indiquez-moi en commentaire quel est votre plus gros problème administratif et peut-être celui que vous avez résolu grâce à un bon outil ou à une bonne procédure. Cela pourrait nous aider tous. C'est la première vidéo sur ce thème de l'organisation personnelle, de l'administratif de l'enseignant, mais ce n'est pas la dernière. Je compte bien, dans les vidéos qui viennent, vous donner des outils, des procédures et des routines pour que votre administratif soit plus efficace, qui vous prenne moins de temps et qui vous permettent de vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous et pour moi, enseigner. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à en parler dans votre salle des maîtres, à la publier sur vos réseaux, à mettre un pouce. Et oui, on y est toujours. Le pouce permet de faire progresser cette vidéo dans l'algorithme de YouTube et de permettre à plus de nos collègues d'y avoir accès. Je vous remercie.